Gwendoline, 17 ans, attend l'arrivée de toute sa petite famille pour fêter le premier anniversaire de son fils Frédéric. Si aujourd'hui elle est une maman heureuse, tout n'a pas toujours été simple. Le père de son enfant l'a quittée quand il a appris qu'elle était enceinte. Abandonnée, perdue, Gwendoline a caché sa grossesse jusqu'au bout, à toute sa famille. C'est parti. Joyeux anniversaire Frédéric, joyeux anniversaire. Ce n'est que le jour de l'accouchement que ses parents et sa grand-mère ont appris avec stupéfaction qu'elle allait avoir un bébé. Aujourd'hui, tout est pardonné. La famille se souvient avec émotion de ce jour mémorable. C'est quand tu m'as téléphoné, tu m'as dit, je t'ai dit, Tony, t'as une drôle de voix, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as répondu, c'est la tuile. J'ai eu un appel téléphonique de ma fille en pleurant au téléphone en me disant papa ça va pas, j'ai mal au ventre et je dis qu'est-ce qui se passe? Et la doctoresse me fait bon voilà Gwendoline elle est enceinte et elle est en train de faire ses contractions, il faut l'emmener vite au SAMU. Bon, Tu sais Gwendo, ce jour-là, ça a été la surprise de notre vie. C'était le but. Ah ouais, ça Pour c'était... tout le monde. Une surprise d'autant plus incroyable que la famille de Gwendoline est unie et complice. Et que ses parents, Anthony et Armel, étaient persuadés d'avoir toute la confiance de leur fille. Une grossesse, ça passe pas inaperçu. Or, on n'a rien vu avec Gwendoline. Et ça, quelque part, c'est invraisemblable. Malgré tout, malgré le dialogue qu'on avait avec elle et tout. Quoi. Comme ça, quoi, ça a le été dialogue dur. suffit pas. En fait. Voilà, le dialogue ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour qu'on puisse discuter? Qu'est-ce qu'il y ça, a? Pourquoi d'accord. dans le fond, qu'est-ce que tu as senti pour pas que tu nous le dises? Je sais pas, mais j'avais peur en fait. T'avais tellement peur de nous. Bah oui, mais je sais pas, les enfants, ça va toujours rendre leurs parents fiers. Et moi, cette année-là, je venais de redoubler. Tu nous as rendus fiers quand même. Oui, mais j'avais peur que mes parents ils me disent mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es comme ça? J'ai eu peur de ça en fait. Et c'est reparti en larmes. En 12 mois, Gwendoline n'a vu que 3 fois le père de son fils. Depuis la naissance de Frédéric, elle a un nouveau petit ami, Johan, 19 ans, qui se dit prêt à endosser le rôle de père. Au fond, ça ne change pas grand-chose pour Johan. Il est ami avec Gwendoline depuis l'enfance. Le jeune homme apprécie beaucoup toute la famille, où il s'est toujours senti bien accueilli. Et Johan, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et, il est venu me voir un jour et depuis, c'est vrai qu'on ne s'est plus jamais quitté en fait. Parce que c'est pas évident, je sais pas, déjà à tout âge d'avoir un enfant, puis bon, surtout quand on est jeune, qu'on n'a pas trop d'expérience, que c'est pas toujours évident, quoi. Donc si on peut se faire aider, c'est bien, quoi. Je sais pas, moi je regrette pas, contraire. Si c'était à refaire, je le ferais pareil. Je ferais pareil. Dès les premières semaines de sa grossesse, le futur papa a quitté Gwendoline. Depuis presque un an, c'est Johan qui passe tous ses week-ends avec elle et son bébé. Mais le dimanche soir, Johan doit rentrer chez lui et la petite famille se sépare pour une semaine. Johan part inquiet. Pendant son absence, son rival pourrait bien avoir envie de reprendre sa place. Il y a des moments sans père, il y a des moments sans substitution, ouais, c'est un remplaçant en quelque sorte, un peu. Un remplaçant. Quelque chose qu'elle n'a pas eu, j'essaie de lui donner. On est un petit couple, petite famille. À vendredi. D'accord. Je t'appelle? Ouais. Ok. Johan a raison d'être inquiet. Il ne le sait pas encore, mais depuis quelques semaines, Gwendoline a repris contact avec le père de son fils. Oui, Gaylor, c'était moi. Je voulais prendre de tes nouvelles et puis aujourd'hui c'était l'anniversaire du Titi. Donc je pensais que tu aurais voulu souhaiter un joyeux anniversaire, mais t'es pas là. Donc je te rappellerai plus tard dans la soirée ou dans ce cas-là, appelle-moi, d'accord? Bon, allez, bisous nous deux. Salut! Quand il m'a appelé les premières fois, je voulais plus le voir. J'avais vraiment de la haine contre lui que j'ai plus de nouvelles comme ça pendant ma grossesse parce que j'étais toute seule. Et par la suite, je me suis dit de toute façon, Frédéric voudra voir son père. Il voudra bien un jour savoir ses origines, donc autant qu'il les connaisse depuis qu'il est tout petit. Et en fait, maintenant, on s'appelle environ tous les 2 jours. On aurait pu vivre des bons moments. Pour ça, maintenant, quand je parle de lui, ça me fait bizarre parce que c'est vrai que je sais pas quoi faire, je sais pas comment réagir, je sais pas quoi penser. Comme je suis avec Johan aussi, c'est toujours difficile d'être entre les deux. Parce que c'est un peu la guerre, donc ils ont toujours peur que l'un s'approprie la place de l'autre. Et donc parfois c'est difficile. On est parti.
la première fois depuis que Gwendoline a renoué des liens avec le père de son enfant, elle va aujourd'hui lui rendre visite. Armelle, sa mère, a accepté de l'accompagner, même si elle n'approuve pas que Gwendoline se rapproche ainsi du garçon qui l'a fait tant souffrir dans le passé. Gaylord t'a quand même abandonné pendant toute ta grossesse et qu'il n'a jamais demandé de donner de nouvelles. Et puis d'un seul coup, on le revoit réapparaître. Ça, c'est vrai que c'est dur quand même. Là où je m'interroge plus, c'est par rapport donc à toi et à Johan, si tu veux. C'est vrai que c'est une situation assez ambiguë, quoi. Mais bon, ça s'arrangera avec le temps. Armelle et le père de l'enfant ne se sont pas revus depuis 1 an et demi. Le jeune garçon sait qu'il va devoir regagner sa confiance pour être accepté dans la famille de Gwendoline. Dans tous les sens et il ne dit rien. Mais les retrouvailles ne sont pas très chaleureuses. Ça va? Bonjour. Ça va? Il dort le gros. Ouais, ça va, ouais. Ils reprennent? Ce n'est que la 3e fois depuis 1 an que le papa voit son fils. Allez. Elle est lourde. Oui, il a du poids maintenant. Je le prenne? Ouais, je veux bien. Ouais. Donc on est prête? Ouais, d'accord. D'accord. Ok, bisous. J'ai quand même des appréhensions, quoi qu'il en soit, mais Gwendoline aussi a des appréhensions. Elle ne sait pas comment ça va se passer. Je pense qu'elle n'avait jamais revu aussi la mère de Gaylord, alors qu'il y avait quelque part, il y avait une relation avant. Elle connaissait sa sœur, sa famille, et donc elle appréhende quand même cette relation. Comme toutes les adolescentes de son âge, Gwendoline a toujours rêvé d'avoir une famille idéale, avec le papa, la maman et le bébé sous le même toit. C'est ce qui la motive à entretenir une relation avec le père de son fils. Mais aujourd'hui, ses sentiments pour lui sont ambigus. Gwendoline est sur ses gardes, car elle ne veut décevoir personne et surtout pas ses parents. Par rapport à nos familles, non, c'est pas facile. Sa mère, elle a jamais vu le bébé. Ses sœurs non plus. Puis bon, mon père n'a pas non plus trop aimé le comportement de Gaylord quand il m'a laissé tomber. Tu veux ça? Ça, c'est mieux. On peut lui tenir parce que monsieur ne lève pas assez. Tu t'en doutais la question que je vais te poser? Ouais. Pourquoi tu m'as laissé tomber? La question qui tue. Alors? La question qui tue. Aujourd'hui, j'ai le droit de savoir. Bah, parce que voilà. C'est-à-dire? J'ai déjà posé, tu m'as jamais répondu. Oui, j'ai déjà répondu. Non. Si. Non. Bah, parce que erreur de jeunesse. Puis alors, ça. T'avais peur? Hein? T'avais peur? Non, j'avais pas peur. J'ai pas peur. Peur de quoi? Je peux savoir ce qui s'est passé dans ta tête, moi. Je sais que j'ai fait une connerie, puis je l'avoue, quoi. T'étais jeune, t'étais bête. Ouais, jeune. C'est vrai que bon, maintenant on se parle, tout ça, on est vraiment de bons amis, tout ça, mais dans un coin de ma tête, ça y est toujours cette histoire. Je sais. Ça va toujours. Mais ça restera toujours. Ouais. C'est pas aussi douloureux qu'avant aussi. Bah, ça va. À toi, t'annonces la couleur. Pour Gwendoline aussi, l'heure est grave. Ce soir, elle sort avec Johan. Malgré les apparences, un mur commence à se dresser entre les deux amoureux. Johan ne voit pas d'un très bon œil la nouvelle relation qu'elle entretient avec le père de son enfant. Celle-là, t'as le choix. Ah bah là, je suis devant. Elle m'a dit qu'ils s'étaient déjà vus, nous, 2 fois. Enfin, je sais pas combien de fois exactement, je pourrais pas le dire, mais oui, ils doivent se voir. Bah en fait, je vois tous les vendredis. Je voulais pas te dire, sinon bah je savais que t'accepterais pas en fait. Tu crois pas que c'est un peu facile de faire ça? Bah attends, faut bien que je le voie et que je lui donne des nouvelles, tout ça, donc. Lui, c'est tous les avantages. Il te voit tous les vendredis et. Non?
Je me sens en fait comme si j'avais fait tout ce que j'avais fait pendant tout ce temps-là, c'est comme si j'avais fait ça par intérim quoi en fait. Pas évident. C'est pas évident. De toute façon, je t'ai dit que j'aurais toujours des contacts avec Gaylor aussi. C'est pas les contacts que je t'ai parlé, c'est le genre de contact. Le voir tout le temps comme ça, rigoler, machin. Parce que lui, dans sa tête, c'est clair, il a une idée en tête et tu sais très bien ce que c'est. Donc voilà, à partir de là, non. Faut mettre les choses au clair avec lui ou avec moi, mais c'est tout. Voilà. Ça, c'est à toi de voir. Je peux pas décider pour toi, tu peux pas tout avoir, on peut pas tout avoir ce qu'on veut. Hein. Là, tu aurais peut-être besoin de moi parce que bon, je t'aide et tout ça, et tu aurais peut-être besoin de lui parce que c'est son père, mais non, faut se décider. Faut se décider. On peut pas tout avoir. Face à l'ultimatum que Johan lui a lancé il y a une semaine, Gwendoline a pris la décision de le quitter. Rassurée sur les sentiments que le père de son enfant éprouve pour elle, elle continue de le voir régulièrement. Si leur relation tend à devenir plus amoureuse qu'amicale, elle n'a toujours rien d'officiel. Elle sait très bien que je l'aime, mais je ne le dirai pas tous les jours. Quand t'aimes une personne, tu lui montres pas. Je le sais. Et moi, j'ai toujours mes petits messages par jour. Je t'aime, je pense à toi, donc... je sais ses sentiments, on en a quand même parlé, bon, par message évidemment. Mais bon, je sais ce qu'il éprouve. Oh, bisous. J'appelle dans la semaine? Pas de problème. J'ai envie d'être avec elle et puis faut que je l'aime quoi. Puis, ouais. Gwendoline se sent piégée entre son amour pour sa famille et son amour pour le jeune homme. Ce soir, elle aimerait faire comprendre à ses parents que malgré les erreurs qu'il a commises par le passé, le père de son enfant compte aujourd'hui beaucoup pour elle. Oh, moi je m'amuse quand même. Allez, mon cœur. C'est bien de tirer la lampe, tu veux gober les mouches? Coucou. Et comme son père Anthony risque d'être difficile à convaincre, Gwendoline se confie d'abord à sa maman, Armelle. Pour l'instant, la relation que tu as avec Gaylor, elle est comment? Elle est très bien. Elle est très bien, ça veut dire quoi? Je m'entends hyper bien avec. Amicale? Amoureuse? Un peu des deux. Et qu'est-ce que tu voudrais faire à l'avenir? Tu voudrais quand même renouer une relation J'aimerais amoureuse quand essayer, même? oui. Il faut que tu sois sûre. Bah oui, mais moi déjà, c'est clair que si papa veut jamais le rencontrer et tout ça, moi je préfère pas, parce que j'ai pas non plus envie qu'il y ait des embrouilles, que... Ah non, mais c'est sûr, mais tu sais que ton père a des réactions imprévisibles. Oui. Donc je sais pas du tout comment il va réagir. Il va me dire, ouais, t'as laissé tomber, il va encore te laisser tomber. Non. Tu sauras sa réaction. Si, moi je te le dis. À mon avis, pour l'instant, il vaut même pas y en parler. Hein. Il faut que tu tentes. Et comme son père arrive, Gwendoline se jette à l'eau. Je vois pas que tu vas venir avec Gaylor. De toute façon, on va encore s'engueuler là. Qu'est-ce que tu veux faire avec Gaylor? Qu'est-ce que tu comptes de vivre avec lui? Déjà, je veux que vous fassiez connaissance avec, que vous voyez qu'il a changé, que c'est une personne quand même qui est bien malgré On l'erreur. va dire qu'il a changé, on ne l'a pas connu. Bah oui, mais vous avez déjà fait un jamais truc connu. dans votre tête, là, il est comme ça, il est comme ci, il m'a laissé tomber, il est pas capable d'assumer, point à la ligne. Pour vous, c'est ça. Ah oui. C'est ce qui s'est passé au moment critique. Moi, honnêtement, je suis pas prêt de le recevoir, je suis pas prêt qui reconnaissent l'enfant à l'heure actuelle. Et, Je veux pas qu'il de toute reconnaisse. façon, c'est toi qui prendras les décisions, Gwendoline. Tu sais très bien, comme d'habitude. Hein, si toi t'as décidé un truc, tu le fais. Alors, donc, même si envers ma parole, de toute façon, t'as toujours fait à ta tête, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est, moi, je pourrais pas aller contre. Hein, c'est ton fils, c'est le géniteur, c'est lui. Ça, je pourrais pas aller contre. Hein, mais moi, ça me fera pas plaisir, c'est certes. Ou il faut du temps.